La moitié des candidats à la VAE ne connaissent pas leurs conditions d'examen à l'oral. Êtes-vous sûr de connaître les conditions de l'examen d'oral VAE? Comment voulez-vous bien vous préparer un examen si vous ne connaissez pas les conditions réelles? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les conditions de l'examen de la VAE concernant l'oral varient d'une région ou peut varier d'une région à une autre en France. C'est ce qui explique que certains candidats sont parfois surpris des conditions parce qu'ils ne s'attendaient pas, ils s'étaient préparés à certaines conditions et ils s'en retrouvent d'autres le jour J. Évidemment, ça pose la question de la préparation. En tant que candidat, vous avez besoin de connaître vraiment les conditions d'examen pour pouvoir bien vous préparer. Alors, ce que je dis va peut-être vous surprendre, mais je vais vous expliquer dans cette vidéo comment ça se fait que les conditions varient. Et je pense que c'est un élément de réponse, en fait, de certains échecs concernant la VAE. Le cadre réglementaire dans la VAE concernant les diplômes d'éducateurs spécialisés et même ME, en réalité, n'est pas posé au niveau national. Donc, vous avez des textes qui réglementent l'examen oral de certains diplômes, mais faites attention parce que ce qui concerne un certain diplôme ne va pas forcément concerner un autre. Et c'est le cas pour les éducateurs. Il n'y a pas de texte au niveau national, ce qui laisse le flou et la confusion parfois chez les candidats. Beaucoup de candidats vont se documenter et vont rechercher des informations sur les réseaux sociaux, notamment Facebook ou sur YouTube, par exemple, comme sur cette vidéo. Et en réalité, quand on vous parle de conditions d'examen, il faut faire vraiment très attention parce que ce ne sont pas forcément les vôtres. La seule chose que je vais vous recommander ici, c'est l'unique clé que vous avez à votre disposition pour bien connaître les conditions, le déroulement de l'épreuve et donc bien vous préparer. Il faut que vous sachiez une chose, c'est qu'il existe une note réglementaire qui doit être normalement rédigée concernant l'épreuve que vous allez passer. Cette note réglementaire est écrite normalement par le rectorat et vous pouvez maintenant peut-être vous renseigner aussi auprès de la DRETS. Les conditions, suivant les régions, sont souvent sensiblement les mêmes, mais ce n'est pas dit. Et il faut que vous compreniez quelque chose qui est fondamental et très important pour vous, c'est que si l'écart d'une région à une autre peut varier de 5 minutes, eh bien ça va être important pour vous. Ces 5 petites minutes qui peuvent varier, que ça soit pour votre présentation, que ça soit pour votre échange, le temps d'échange, vous avez intérêt à le connaître parce que au niveau du temps, de la gestion du temps, vous en êtes autant responsable, vous, qui êtes candidat, parce que vous devez faire cette démonstration de maîtrise du temps et donc du contenu qui est à l'intérieur. Et donc vous êtes responsable, vous, autant que les membres de jury. Donc après, vous ne pouvez plus vous lamenter de dire « Ah ben oui, mais ils m'ont coupé » ou je ne sais pas quoi. C'était à vous de connaître les conditions. Donc je vais vous conseiller une seule chose, c'est de téléphoner soit au DAVA, soit au rectorat, soit à un service approprié de la DRETS, et de demander cette note réglementaire. Et de ne pas forcément passer par une information donnée de manière orale, verbale. Demandez les choses par mail. De manière à ce que vous ayez vraiment concrètement, de manière formelle, les conditions écrites noir sur blanc. Renseignez-vous exactement des conditions parce que peut-être qu'elles changent là où vous êtes. Il y a des rectorats aussi, il y a des DAVA qui demandent par exemple pour le livret 2 qui ne dépasse pas un certain nombre de pages. Je vous conseille toujours de suivre les conseils qu'on vous donne quand ça sort de ces instances-là, évidemment. N'ayez pas peur de poser les questions parce que vous en êtes responsable de cette connaissance-là et demandez des réponses par écrit. Pour être sûr de bien préparer votre oral de manière générale, évidemment, une bonne préparation sera toujours très utile. Donc soit vous passez par des liens qui en description et vous avez une préparation à télécharger qui est déjà très efficace. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien évidemment, je peux vous accompagner. En description, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, puis on discute des conditions et de ce que vous avez besoin. Allez, je vous dis à très bientôt. Bye.